Moi, donc, c'est Dr Ahmed Abdoulaye Fall, je suis agroéconomiste, chercheur basé à l'État de Saint-Louis, coordonnateur du projet diagnostic. Oui, le projet, comme vous le savez, c'est l'innovation du système national d'innovation agricole. Donc, je suis le coordonnateur de l'équipe de recherche qui dirige donc la phase diagnostique. Ouais, en réalité, tout ce que nous faisons émane du processus d'amélioration de nos conditions de vie. Donc pour en faire, il fallait donc en tout cas inciter les acteurs autour du système d'innovation à identifier d'abord leurs faiblesses, mais également leur capacité d'innover et de les encourager et de capaciter leurs besoins en termes soit de financement ou en termes de renforcement de capacité qui peut permettre au système national d'être amélioré. Bon, le changement, d'abord, c'est une phase de diagnostic qui nous permet juste d'identifier les besoins des uns et des autres pour mieux comprendre le système national, parce que les gens sont des acteurs qui travaillent de façon isolée et que pour qu'il y ait une efficience, il faut que l'ensemble de ces acteurs puissent travailler ensemble. Maintenant, le processus est d'abord d'identifier quelles sont les raisons ou les problèmes qui se posent pour qu'il y ait cette interconnexion entre les différents acteurs, évaluer en tout cas les éléments qui peuvent inciter au déclenchement des innovations et également venir voir quelles sont les mesures d'accompagnement que le ministère ou en tout cas les institutions politiques puissent apporter à ce système pour que ce système soit beaucoup plus efficient et beaucoup plus intéressant en termes d'innovation. Bon, les changements, les besoins sont énormes. Mais d'abord, c'est de comprendre pour les cas d'innovation qu'on peut visiter pour voir quel était le contenu de ces innovations, quels étaient les éléments qui ont déclenché ces innovations-là, quels sont les facteurs qui ont bloqué l'innovation et quels sont les facteurs qui ont permis l'amorçage de l'innovation. Si une fois l'ensemble de ces acteurs maîtrisés, on peut maintenant aller voir quels sont les besoins de ces acteurs pour que ces éléments qui déterminent donc l'innovation puissent être en tout cas améliorés, renforcés pour que ce système d'innovation puisse progresser. C'est ça qui est attendu parce qu'en réalité, pour qu'un pays puisse développer, il se base sur en tout cas la connaissance et la science. Et ce sont des conditions qui vont permettre en tout cas le développement de ces innovations. Ce sont ces innovations qui peuvent nous permettre d'améliorer nos conditions de vie, notamment pour le secteur agricole sur lequel l'Israël est impliqué. Oui, les difficultés comme avec notamment la Covid, c'est justement les difficultés de collaboration. Parce que le problème qui se pose, c'est pour vouloir réunir les partenaires, il faudrait vraiment un certain nombre de mesures. Mais ça, nous vivons la pandémie, comme on l'a dit, en essayant d'utiliser les gestes barrières, mais tout en faisant le travail que nous sommes appelés à faire. Donc, rassembler les acteurs, essayer d'identifier leurs besoins et de voir comment les solutionner à partir de ce projet-là. La différence vient du fait que d'abord l'appropriation du projet par les acteurs. Parce qu'il y avait un premier atelier de cadrage sur lequel donc, tous les partenaires qui sont en tout cas susceptibles d'être dans le système d'innovation sont appelés en concertation. Ce sont ces acteurs qui ont approuvé le projet et donné un cadrage et des orientations. Donc je crois que c'est ça l'idée de base pour que les gens soient en tout cas motivés pour y participer de leur contribution tout en sachant qu'au finish, c'est pour régler le problème des partenaires qui sont dans le système.